Les gens n'en peuvent plus des politiques. T'y as cru, hein? T'y as cru. Non, non. Les gens n'en peuvent plus des politiques. C'est quelque chose que je vous dis depuis longtemps sur cette chaîne. C'est quoi? Maintenant, j'en suis rendu au point où moi je viens de l'ancienne gauche, hein, une gauche des années 90 qui n'existe plus, et je conchis tous les partis politiques et je tape sur tous les partis politiques, à tel point que régulièrement dans les commentaires on vient me dire t'es de gauche, t'es de droite, t'es macroniste, t'es nanani, t'es nanana, parce que les gens ont besoin de mettre les personnes dans des petites cases comme ça. Et du coup, ils tombent à chaque fois à côté, bien sûr, puisque je suis vraiment apartisan. Et c'est ce que je dis, il faut maintenant dire stop, on en a marre. Arrêtez de voter, parce que de toute façon, on nous laisse le choix entre plusieurs idiots, hein, demeurer, plus ça va, plus l'offre politique est médiocre. On ne prend pas en compte le vote blanc, donc il n'y a aucun intérêt d'aller voter pour des crétins. Et ben, de plus en plus, ce que je dis sur cette chaîne fait son chemin dans la population. Alors je ne dis pas que c'est moi qui ai influé la population, mais je pense que c'est un ras-le-bol général en fait. Moi, ce que j'exprime ici, c'est mon ras-le-bol, mais je pense que j'exprime ce que beaucoup de personnes ressentent en fait. C'est pas moi qui leur ai mis ça dans la tête, on est d'accord. Mais je pense que en fait je suis la voix de pas mal de personnes qui sont excédées et qui ne se retrouvent plus dans les partis politiques, qui se font, à chaque fois qu'ils accordent leur confiance, se font trahir. Et c'est ce que nous dit cette dame. Alerte vidéo, la fracture est totale entre les Français et les politiciens. Il faut tous qu'ils dégagent. Pas que LFI, pas le RN, pas le Centre, tous. Et c'est ce que je dis ici, tous. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, ils sont là pour la gamelle, ils sont là par électoralisme, ils ne dragueront que les communautés qui vont leur permettre d'accéder au pouvoir, puis c'est tout. Il faut tous qu'ils dégagent, ils sont en train de tuer le pays. On voit pas le bout du tunnel, je ne crois plus en personne. Il faut que tout change. Je pense que on est vraiment à une époque charnière. Hein. De mémoire, j'ai jamais vu une défiance aussi grande envers les politiques. Et je parle pas d'un parti politique. Je parle vraiment d'une défiance globale. C'est-à-dire qu'on n'encaisse plus leurs sermons, on n'encaisse plus leurs discours, on n'encaisse plus leur gueule, on n'arrive plus à les voir. Ils font partie d'une caste qui nous a méprisés pendant un temps et qui prennent notre mépris en retour. Alors, on va écouter ce que nous dit cette dame. Qui démissionne, même le Macron, qu'ils attendent pas, parce qu'il faut tous qu'ils dégagent. Parce que là, ils sont en train de tuer le pays. Ils sont en train de le tuer, le pays. C'est pas normal que des gens rament, madame. Moi, je suis surveillante de nuit et je fais des ménages toute la journée depuis 25 ans. De boulot obligé pour vivre décemment. Pas pour vivre dans le luxe, mais pour vivre décemment. Quand je les entends, ces gens se plaindre, ces politiques, c'est une honte. Par rapport aux citoyens, c'est une honte. Et pour l'après François Bayrou, ces Français ne se montrent guère optimistes. Bon, ça va recommencer en fait. On voit pas le bout du tunnel parce que personne essaie de... On nous demande à nous, les Français, de faire des efforts, mais ils n'en font même pas. Je crois plus en personne. Exactement. Donc on va voir, j'espère, je sais pas, il faudrait un grand coup de balai. Les cadeaux, elle est gratuite. Tout change, il faudrait que tout change. Lassés par la politique actuelle, ces Provençaux craignent désormais que la crise ne s'éternise. Voilà. C'est global, hein. Il y a plusieurs personnes qui le disent. Maintenant, faut que toute cette offre politique dégage. Il y en a marre, on a assez vu vos gueules, ça fait 40 ans qu'on voit les mêmes. Ça dégage, on veut plus de vous, on revoit la politique de fond en comble. Redonnez-nous le moyen d'écrire notre avenir. C'est quoi, là, on va la refaire, la Constitution, parce qu'il y a beaucoup de choses qui clochent, et il y a beaucoup de choses dont vous vous servez pour nous niquer, en fait. Qu'est-ce qui se dit dans les commentaires ? Ce que j'aimerais savoir, c'est parmi ceux qui chouinent sur la politique de Macron, combien faisaient partie des 59% qui l'ont élu en 2022 ? À un moment donné, si t'es assez stupide pour réélire celui qui, selon toi, détruit ton pays, c'est que tu mérites ta vie de merde. Alors, il faut pas oublier que Macron a été élu à 17% de la population. À 17% de la population, parce que beaucoup de personnes n'ont pas été votées au second tour. Dégoûté. Encore une fois, ce que je dis, c'est bah oui, mais le vote blanc n'est pas pris en compte. Imagine, le vote blanc est pris en compte. Premier tour, t'as 50% de personnes qui votent blanc. Ça veut dire que l'offre politique que vous nous faites est à chier.
vous dégagez toute cette offre politique, vous nous présentez des nouvelles têtes avec des nouveaux programmes. Jusqu'à ce que le vote blanc n'atteigne plus 50%. Ah là, je peux te dire que là, ils feront moins les malins. Et pareil au second tour. Tu vois, si au second tour, t'as 50% de vote blanc, on refait les élections. Et jusqu'à ce qu'il y ait un consensus. Si les gens ne vont plus voter, parce que beaucoup disent « Oui, vous vous rendez compte ? Nos aïeux se sont battus pour avoir ce droit-là !» Oui, mais pour que toutes les voix soient considérées, pourquoi le vote blanc ne serait pas considéré? Les lepénistes et leurs discours primitifs m'emmerdent. Où tu as vu un discours lepéniste, là? Où tu as vu un discours lepéniste? Ils ont dit dégager tous les politiques. Jamais une idée à part, c'est à cause de l'immigration. Mais où t'as entendu ça, là? Mais où tu as entendu ça dans ce qu'on vient de voir? Mais là, tu t'inventes des discours, là. Les mêmes qui s'improvisent castors professionnels dès qu'on leur demande. Ok, remets tout à plat, mais uniquement via le suffrage consistaire. Tu paies pas l'impôt sur le revenu, t'as pas ton mot à dire sur les orientations du pays. Elles ont raison, mais une question me taraude. Pour qui elles ont voté en 2017 et 2022? Si c'est pour Macron, bah... Et vous voyez, c'est là où c'est la baise, justement, cette histoire de vote. Voilà. Parce que, typiquement, c'est le genre de message qui me gonfle. Eh, t'as pas voté pour Macron, t'as voté pour le parti d'opposition. Bon, bah tu fermes ta gueule, laisse-lui faire sa politique. Et on verra après, on comptera les bouses à la fin. T'as voté pour Macron? Bah ferme ta gueule, laisse-lui faire sa politique, puisque tu lui as donné ton accord. Tu n'as pas été voté, tu n'utilises pas ton droit de vote. Bon, bah ferme ta gueule. C'est-à-dire que tu as trois positions possibles. Ne pas voter, voter pour la personne qui se présente, voter pour le parti d'en face. Dans les trois cas, tu dois fermer ta gueule. C'est génial, j'adore le vote à la française. Non, c'est génial, c'est rigolo. Vous êtes des bons moutons quand vous faites une phrase pareille. C'est un fait. Il est simplement regrettable d'avoir mis tant de temps pour s'en rendre compte, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ouais, là, on a quand même un pays qui va très, très, très mal. Il est certain qu'à partir du moment où ceux qui remplissent le porte-monnaie de la nation ne sont pas ceux qui prennent les décisions de réemploi de ces sommes, ça ne pourra que mal finir. J'ai tout compris, alors je voterai Édouard Philippe, et vive l'Union Européenne! Mais tu rigoles, mais dans les personnes qui auraient interviewé, combien vont voter pour Édouard Philippe, ne comprenant pas que c'est la même chose que Macron? Ou pour Gabi Attal, hein. Mais nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde. Albert Camus. Il faut dégager les francs-maçons, sinon ça ne sert à rien. Qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans? Le renouvellement de cette classe politique est indispensable. Aujourd'hui, leurs différentes politiques nous mènent à ce constat: plus personne ne croit en eux. Les Français veulent reprendre leur destin en main et avoir une politique plus juste. Tous responsables, tous dehors. Constat cruel, mais tellement réel. Oui, il faut tous les dégager et remettre à plat tout le système. Je pense aussi qu'il faut effectivement tout remettre à plat, revoir le système de fond en comble, parce que là, il y a trop de choses qui ne vont pas. Le système par suffrage universel n'est pas un mauvais système, mais comme on ne prend pas en compte les personnes qui ne veulent pas de ces politiques-là, et ben on se retrouve avec de plus en plus d'abstentionnistes. Et plutôt que de se demander pourquoi on a de plus en plus d'abstentionnistes, non, on les ostracise, on les pointe du doigt. Ce sont des personnes qui ne veulent pas faire société, etc., etc. Non, c'est des personnes que tu ne veux pas écouter en fait. Enfin bref. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, bien sûr, à partager. Partage cette vidéo, tu vois bien que tout le monde en a plein le cul. Et tu peux booster et liker cette vidéo, ça lui permet d'être plus présente dans les algorithmes de YouTube. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques.